Mesdames, Messieurs, auditeurs et internautes, téléspectateurs de partout, nous sommes heureux de vous retrouver. Question de partager quelques informations concernant un sujet palpitant, un sujet très controversé. L'état des morts. Entre science, Bible et croyances populaires, que faut-il savoir sur l'état des morts? Surtout, dans le moment où on regarde des vidéos, les possibles, c'est tout de suite après célébration fête des morts en Haïti ou bien Halloween aux États-Unis. Comment nous sommes capables de comprendre ça, manifestation, ça que nous sommes capables de considérer pour un peu le monde comme mystique au regard de la science, au regard de la Bible et au regard des croyances populaires. Bien avant que nous commencions, on nous invite Sila qui est capable de nous langage, capacité, connaissance pour nous bien exposer le sujet et permettre de comprendre avec beaucoup d'aisance. On nous prie Sila qui baille la vie sans fin et qui connaît réciter monde qui mourir. Seigneur, toi qui es le maître de la vie et qui détiens la clé des séjours des morts, puisses-tu, dans ton amour, nous éclairer. Accorde-nous ta sagesse, ta capacité de parler, délier langue nous, pour que toute bagaille dit, pour glorifier nous, pour compréhension nous, dans nos Jésus nous prions. Amen. L'état des morts entre science, Bible et croyances populaires, que faut-il savoir? On nous pose basio. Un thème clé dans l'émission aujourd'hui, c'est qui ça? Mort. M-O-R-T. C'est quoi la mort? Faut me dire que par rapport avec position que on est capable il y a 7 façons capable de voir la mort. Ou encore, il y a des gens qui disent c'est 7 types de mort. N'apprend d'abord dans un sens médical ou bien scientifique. Ensuite, nous tombé dans le domaine théologique et biblique là. Parce qu'il faut considérer tout aspect que ça gagne pour nous faire capsule là, pour nous sûr et certain nous comprendre le sujet qui t'a traité par ici là. Premièrement, il parlé de mort biologique ou bien mort physique. La mort biologique ou la mort physique, c'est une cessation des fonctions organiques. En d'autres termes, c'est lorsque fonction vitale nous yo commence à faire défaillance de façon irréversible. Ça veut dire nous pas qu'à retourner, nous pas qu'à recouvrer santé première nous ou bien santé robuste là. Deuxième type de mort là, il y aurait le mort cérébrale ou bien brain death. La mort cérébrale, lui-même, c'est lorsque moun li subit une perte irréversible de toute fonction cérébrale liée, tant que cortex là avec tronc cérébral. D'ailleurs, c'est dans le contexte mort cérébrale là que moun yo pral commencer parler de don d'organes. Donc ça sont cas qui particulier. On pas parler, on pas traiter dossier don d'organes. Même dit donc que c'est dans le contexte de mort cérébrale là, généralement yo branché moun à des machines et c'est dans moment ça autour, dans type de mort ça, yo commencé à parler de don d'organes pour moun. Bref, troisième type de mort là, il y aurait le mort cellulaire ou mort tissulaire. La mort cellulaire, yo dit dans la branche de la médecine, c'est une mort locale progressive. Tenez bien, lorsque nous parlons de la mort cellulaire ou tissulaire, la personne en question n'est pas encore morte. Ça veut dire qu'il n'est pas mourir. Tenez bien, oui, ça veut dire qu'il a respiré toujours. Cependant, mais là on parle de mort tissulaire, c'est comme si la progressé en dedans. Cellules a mouri une après l'autre. Donc une sorte de dégénérescence dans cellules. Vous comprenez? Moun n'a pas mourir, mais pas mourir de façon instantanée, mais cependant cellules a mouri de façon progressive. Et comme si on dit moun a mouri de l'intérieur. Vous comprenez? OK. Rivé dans ce stade ça, il est bon pour nous faire une différence. Faut différencier mort clinique avec mort biologique. Mort clinique, c'est un arrêt observable. Côté ou capable de contrôler par un personnel médical pour moun nan ou bien pulsation moun nan pour capable connaître si tout bon moun nan mouri. Donc là son bail qui observable.
Yo parle de mort clinique. Mort biologique là, c'est lorsque système moun nan entre en défaillance de façon irréversible. Moun nan commence à mourir, mais il pas comme mourir, mais il pas arranger ça. Yo parle de mort biologique. Mort clinique ou constate que moun nan mouri, pas gen pou. Mort biologique, système moun nan li tombe dans défaillance de façon irréversible, ça veut dire pas qu'à remédier à ça. Yo dit son moun qui mouri biologiquement. Je continue. Faut me dire tout, puisque nous avons traité 3 types de morts. On peut parler de mort biologique, mort cérébrale, mort tissulaire ou mort cellulaire. Faut me parler également de mort apparente que en pile moun relé émis, l'expérience de mort imminente. Quoique, type de mort, ça a un pile débat controversé entre la psychologie, la médecine et puis d'autres courants qui a débattu sur ça. Donc, nous mettons de côté. Cinquième type de mort là, il y aurait les morts sociales. La mort sociale, c'est quoi? C'est quand quelqu'un est mort pour la société. C'est pas que moun nan mouri biologiquement ou bien moun nan mouri cliniquement, vous comprenez? Mais moun nan mouri pour la société, c'est comme quelqu'un qui est exclu de la société. On parle donc de ostracisme ou bien de disparition sociale. Bon, l'autre type de mort. Il y aurait les morts forensiques ou bien mort judiciaire. C'est dans le moment côté l'État ou bien instance légale pour déclarer que moun nan mourit tout bon. 7e type de mort que n'a kembe en dernier lieu et c'est lui-même qui va aller surtout servir nos d'épine dorsale en tout exposé aujourd'hui, c'est la mort spirituelle. La mort spirituelle au regard de la théologie, c'est une séparation entre l'homme avec Dieu. C'est lorsque l'homme séparé de Dieu. Et comme point d'appui, nous avons cité Romains 6 avec la lettre de Paul adressée aux Éphésiens. Donc, la mort spirituelle, c'est une séparation entre l'homme et Dieu. C'est l'état du péché. Nous parlons plus loin toujours. Nous sommes parlé de 7 types de morts qui gagnent. Mais si on a parlé de mort, c'est comme le contraire de la vie. Pour bien comprendre le dossier de mort, il faut prêter attention à comment la vie aille. L'origine de la vie. Toujours d'un point de vue théologique et biblique. Pour comprendre côté la vie a sorti dans la théologie biblique, il est bon pour ta monter à la Genèse, au commencement. Qu'est-ce que nous apprenons dans le livre de la Genèse? C'est que Dieu lui formé comme des cas dit ça, il prend poussière terre là, il bali yon forme et puis il souffle dans narine et puis il vini yon être vivant ou bien yon âme vivante pour certains théologiens. Mais dès que nous parlons de la vie, il y a un mot qui est important dans la théologie biblique là, dans l'hébreu, il y aurait le ruach. Ruach qui c'est souffle de vie, ce que Dieu avait insufflé dans les narines d'Adam et de Ève. Ruach, le souffle de vie mis par Dieu en l'homme pour nous capable bouger, pour nous venir mobile, pour nous venir moun que nous y est. Ça c'est le premier terme hébreu que nous devons écrire yon côté. M'a écrit pour nous une orthographe latine. Bon, deuxième mot encore qui est important dans la culture hébraïque, dès que nous parlons de mort et de vie, il y a le mot Sheol. Le mot Sheol, il y a souvent remédié le séjour des morts. Dans la littérature hébraïque, qui ça le désigne? Il n'est pas désigné un espace littéral, tant son côté, il voyez moyo, mais plutôt, il te mettait de sens symbolique, comme l'au-delà, l'ombre des morts. Il n'y a pas un espace qui littéral côté moyo aller. Donc, si je dis côté moyo aller, ça implique un déplacement, d'une certaine manière, une conscience chez les morts, mais plutôt, il était un état symbolique pour dire que c'est la toute moyoye. Ce n'est pas un espace fixe, mais c'était une pensée, n'a pas un niveau symbolique. On dit dans l'hébreu, il y a deux mots qui ont besoin, ou ar et puis Sheol.
Mais qu'en est-il du grec? Nous sommes toujours dans un contexte biblique ou de la théologie biblique. Dans le grec, là même, chargé mot n'a bien besoin. Premier mot que nous mettons de base, c'est le mot nécros. Moun qui habitué dans la branche médicale, nous avons qui mot nécromancie. Eh bien, dans la théologie biblique, surtout chez le Nouveau Testament, il faut comprendre que le mot nécros qui vient du grec nécros, bien sûr, lui-même lui fait référence à une mort qui passagère. Je vais expliquer passagère. Dans le contexte chrétien, dans le contexte bible, il dit que quand un monde mourit, il n'est pas mourir vrai, c'est dormir l'abdomen. Il aurait ça nécros. Donc le nécros désignerait la mort biologique ou encore la mort clinique. Donc quand un médecin, il vient faire calcul ou bien il fait constat, il ouais un tel mourit, il parle de nécros dans la théologie biblique. Pour nous faire comprendre, l'apôtre Paul, s'il me dit il mourit, m'a utilisé dans le grec le mot nécros. Mon deuxième mot pour mort dans le Nouveau Testament ou dans le grec, c'est le mot thanatos. Thanatos. Le mot thanatos, il souvent fait référence à la mort spirituelle et éternelle. De point de vue théologique, pour que jamais des gens qui subit thanatos là, sinon Jésus-Christ. Tout le monde qui mourit depuis Abel, le dernier monde qui est pour mourir, il subit nécros dans le grec. Cependant, le thanatos désignait la mort éternelle et la mort spirituelle. Le thanatos, c'est seulement Jésus jusqu'à présent qui subit. Parce que seul Jésus subit conséquences péché nous en tout bon. Le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Vous comprenez? Nécros, c'est un sommeil, c'est quand même la mort que nous rencontrons chaque jour. Thanatos désignerait la mort éternelle, c'est vrai salaire péché. Ce que Jésus a pris sur la croix. Troisième mot que nous avons besoin dans le vocabulaire ou dans le lexique nous concernant la mort, c'est le mot pneuma. Pneuma, qui veut dire souffle ou bien esprit. Il marche avec le mot hébreu ou ar. Quatrième mot, c'est Hades. Il marche avec le mot Sheol dans l'hébreu. Et dernier mot que nous avons besoin, c'est Genna. Il marche avec la vallée d'Hinnom, qui vient une image du jugement dernier et de l'enfer dans le Nouveau Testament. Mais essayez de faire une synthèse rapidement. Bibliquement, théologie biblique nous dit que la mort, ce n'est pas seulement une cessation biologique, c'est plutôt une question bien une dimension relationnelle et spirituelle. La mort dans la théologie biblique, c'est une séparation entre l'homme et Dieu. C'est pour cela Dieu a eu raison de dire dans Genèse, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. La mort spirituelle, c'est l'état de péché. Séparation entre l'homme et Dieu. Avant d'alpi loin toujours dans causer la mort ça. Il est bon pour poser une base là kounya. C'est base ça qui pral faut comprendre ça m'bral dit après yo. Dès que nous parlons de l'être humain, l'homme, anthropos, il y a deux groupes de, pas dire théologiens, non, mais il y a deux courants qui plus ou moins opposés yo, quant à la constitution de l'homme. Le premier moun qui optait pour la dichotomie, l'autre moun qui optait pour la trichotomie. Bon, ça veut dire, chita, bam di. Attendez bien. Le mot dichotomie, il sortit de deux mots grecs, qui c'est diko, qui veut dire deux, et puis tomein, qui veut dire couper. Donc, pour moun qui penche pour la dichotomie, il dit l'homme est coupé en deux. Le corps, le soma dans le grec, et puis l'âme ou esprit, qui c'est souke ou bien pneuma. Bon, font petit résumé pour nous comprendre. Dans le courant, ou encore les théologiens qui disent, qui prônent, qui pensent, qui acceptent, qui acquiescent que l'homme est biparti, ils disent que il y a deux morceaux là-dedans, les coupés en deux.
D'un côté, nous avons le corps, le soma, la matière, la poussière que Dieu avait pris, plus psuké ou bien pneuma, l'esprit ou bien le souffle de vie que Dieu avait mis en nous. Donc, c'est corps, matière, matériel, visible, physique, plus souffle ou esprit qui c'est immatériel, invisible, spirituel, qui va l'être vivant. Cette position théologique, l'Ichita collé sous plusieurs textes bibliques, parmi eux, il y a Genèse 2:7 qui dit, et je cite, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, soma, il souffla dans ses narines un souffle de vie, psuké, et l'homme devint un être vivant. Deuxième texte biblique, nous capable de nous Matthieu 10:28 qui dit que ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Ces deux textes t'a semblé suggérer que l'homme est constitué de deux parties. La matière, qui c'est le corps ou le soma, et puis l'immatériel, qui c'est l'esprit ou exactement, ou le souffle de vie. Deuxième position, il y aurait les trichotomies. Trichotomie vient toujours de même de mot grec là, tri qui c'est trois, et puis toméine qui veut dire couper. Donc trichotomie, l'homme est coupé en trois. Qui trois parties ça yo? Un, il y a le corps, le soma, la dimension physique, le matériel. Deux, il y a l'âme, le psuké, siège des émotions, des pensées et de la volonté. Troisièmement, il y a l'esprit, le pneuma, dimension spirituelle qui permet la relation avec Dieu. Ma pour reprendre de la trichotomie, je dis que l'homme coupé en trois. Un, gagne le corps, le matériel. Deux, gagne l'âme, le psuké, siège des émotions, des pensées, de la volonté. Trois, gagne l'esprit pneuma, ça qui permet de relation avec mon Dieu. Cette position théologique, les chita tout dans la Bible là. Premier texte que m'a donné, c'est 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, que tout votre être, écoutez bien, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Deuxième texte, si vous le voulez. Hébreux 4, 12. La parole de Dieu est vivante, elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit. Donc, ce texte t'a semblé suggérer que l'homme est tripartite. Dichotomie, l'homme est séparé en deux, le corps et puis l'esprit. Trichotomie, l'homme séparé en trois, le corps, l'esprit et puis exactement le souffle de vie ou bien l'âme, si vous voulez. Maintenant, pour qui ça moins bon information ça, qui ça va utile dans le développement exposé ça. Nous allons maintenant considérer la mort dans les autres religions. Comment religion yo ouais causer la mort. C'est important oui, de par information que nous avons nous sur constitution de l'homme nan, dichotomie avec trichotomie. Chez les musulmans ou dans l'islam, il y a un concept qui est le barzak. C'est qui ça lié? Il dit il existe un état intermédiaire entre la mort et la résurrection. Il y aurait une âme consciente dans l'au-delà ou encore dans l'interrogatoire des tombes qui fait que le moun yo mouri ou capable de prier ou bien poser de bonnes actions pour accompagner nam yo dans l'islam. Donc moun qui mouri yo gagne une conscience quelque part. Vous comprenez un déplacement. OK? Deuxième religion que nous avons considérée, le bouddhisme. Le bouddhisme lui-même, ça qui fait pour là, c'est cette notion de réincarnation. D'ailleurs, que en pile nous les utiliser mot ça qui c'est le karma. Donc, il est tiré du bouddhisme parce que même il dit que l'âme est capable de renaître, faite, refaite, refaite, refaite. Et au même dit que il y a des rites qui sont capables d'accompagner en sept yo. Et enseigner ça dans certaines écoles comme le Mahayana.
Troisième religion, hindouisme. Chez les hindouistes, yo croient dans ça yo relé Atman en soi. Yo croient dans un cycle de renaissance, ou mourir ou refait, ou mourir ou refait. Yo relé ça samsara, ou mourir ou refait autant de fois que nécessaire. D'ailleurs, dans la religion hindouisme, yo kon fait des cultes pour les ancêtres pour faciliter passage yo capable de réincarner. Donc chez les hindouismes, la mort c'est pas la fin de tout. Il y a une possible réincarnation. Et moun qui vivant yo capable prier pour accompagner nos ancêtres yo dans réincarnation. Il y a un quatrième groupe de religions que nous avons groupé ensemble, c'est les religions africaines, généralement qu'on qualifie de traditionnelles. La religion africaine traditionnelle, yo même yo croit que les ancêtres, moun qui mouri, yo c'est des membres actifs de la communauté. Yo capable bénir et sanctionner. Comprenez ça me dit? Dans la religion africaine traditionnelle, yo croit que moun qui mouri, yo c'est des membres, j'ajoute, actifs dans la communauté des vivants. Yo capable bénir, yo capable maudire ou bien sanctionner. Ou côté mieux, ou côté m'bralé, ban min sou 5e moun nan. Moun que n capable relé syncrétisme yo, nan mitan n'a cité vaudouisant yo. Vaudouisant au penché bon côté religions africaines traditionnelles yo. Lorsque y a servi ou bien relé loi, aller dans habitation, relé moun qui mouri, etc., etc. Soit pour bénir yo, ou bien pour sanctionner yon moun qui fait au mal. Donc la caille vaudouisant yo croit que moun qui mouri yo capable évoquer ou bien invoquer l'esprit yo ou bien loi yo pour bénir ou bien sanctionner pour servir avec yo. Donc pour yo même moun qui mouri yo fait partie de la communauté des vivants. D'ailleurs c'est pour ça qu'on fait des morts. Nous ba manger des fois dans fin d'année même bagay là nous comprenons. C'est parce que pour eux même dans conception pa yo c'est des membres actifs de la communauté, moun qui mouri. OK. Mais qu'en est-il du christianisme? Qui position chrétien en général sur causer l'amour en général parce que m'gal bay particularité en général. En général, le christianisme li asseoir position là sous un texte biblique qui presque fait unanimité. C'est le texte d'Ecclésiaste 9:5 et je cite: les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Donc, chez les chrétiens en général, moun qui mouri, net, ils ne savent rien. Mais, on peut dire, mais si chrétien dit que moun qui mouri net, gen l'autre moun qui dit gen réincarnation, gen l'autre moun qui dit que les moun qui mouri d'ailleurs c'est des membres actifs de la société. Comment comprendre moun qui nan vodou yo, qui kon relé loi yo, qui kon fait loi yo manifester nan yo, qui relé ancêtres yo. D'ailleurs, grand pile qui dit que ancêtres yo ba direction ba boule bolette, comment on peut comprendre ça yo? Avant même que m'dou comment ta doit comprendre au regard de la théologie biblique, moi dois font petit coup d'historicité avec vous. Pour me dire que c'est pas haïtien ou vient avec causer soit bay moi manger ou bien manger avec moi yo ou bien aller dans habitation j'en dis en Haïti ou bien comme déjà dit encore là mes amis, relé moun qui mouri aux ancêtres yo pour bénir ou bien sanctionner moun pour yo. Donc c'est pas haïtien ou bien bay ça. Ça t'est là déjà. D'ailleurs, si m'ta dit non, la ka équipe pep yo te remarqué n'a saisi. Bon ba non titan. On essaie de dire la ka équipe pep nous penser yo joine pratique ça, causer manger avec mort, relé l'esprit ancêtre yo ou bien célébrer mort yo. La ka qu'est-ce que vous pensez? En bon 5 secondes. 5 4
3, 2, 1. La caille israélite yo. Principalement la caille judéen yo. Ça veut dire peuple qui était dans le royaume du sud Israël là. Samedi là, il chita sur l'archéologie, des découvertes des archéologues. Eh bien oui, gagné dans l'archéologie et des textes qui indiquent que des pratiques rituelles chez les Levantins ou encore chez comme on dit ça même, moun qui t'a vivre dans proche Orient ancien yo et de façon spécifique chez les Judéens. Yo joine recherche archéologique yo que moun qui t'a vivre en Juda yo te kon bay offrande aux morts. Donc pour te offrande bay mort yo, al manger dans cimetière, faire rite funéraire pour moun qui mouri yo, vénérer ancêtres yo, bay manger à ancêtres yo, relais l'esprit ancêtres yo pour bénir ou bien sanctionner pour yo. Et c'est pour cela, d'ailleurs, c'est une raison qui fait les écritures de l'Ancien Testament parler de ça. En pile fois, nous pensons que le texte biblique parlait de ça de façon idéale. Mais non. Des fois, son bail qui gagne dans mi-temps yo, et bien, il a corrigé. Donc, qui fait que, il y a des gens qui disent, ou me dit, il y a des théologiens, des commentateurs scolaires qui disent, le fait que le texte biblique, principalement Deutéronome, parlait de Samson Dio là, c'est parce que pratique ça existait, la caille israélite. Donc, c'est pas ici qu'on a là. Il était là déjà. Depuis la période Josias. D'ailleurs, je pense que un roi qui fait parler de lui en pile, c'est le roi Josias. Il a mené une réforme contre le bagage, ça m'a parlé de lui là, le spiritisme. Et quand les vinyles font réforme, qu'on est capable de les réformes deutéronomiques, on va parler de ça, deutéronomique, on va parler de ça tout à l'heure. Il va montrer que, mais comment le peuple lui-même, les doués vivent. La caille vaudouisant, yo, spécialement haïtien, yo, nous gagnons presque même type de rite là. Pour vaudouisant haïtien, au lieu de les Yahweh, yo même yo les loyaux, qui c'est l'esprit ancêtre yo, moun qui te mouru déjà, yo pensait que capable entrer, yo connaît, yo croit, yo capable entrer en communication avec yo capable servir yo, ou bien vivre avec yo. Ça c'est la caille vaudouisant yo. Son pratique qui est très compte, c'est pas moi pour apprendre nous rien de ça. Et tout ça entre dans le cadre religieux. D'accord, oui? Mais mon troisième instance, on doit parler de lui. L'Église catholique. Pratique que je dis là, qui existait la caille judéen, qui existait la caille vaudouisant, il y aurait les pratiques ça nécromancie. Mais il pas existé la caille l'Église catholique. L'Église catholique avec l'Église orthodoxe qui ont déjà nuancé, je capable de dire ça. Il n'y a pas de nécromancie, il y a une canonisation ou bien vénération des saints qui est différent de nécromancie. Nécromancie c'est relayer l'esprit moyo, parler avec moyo. Canonisation la caille catholique c'est tant moun nan mouri par rapport à style de ville élever nos niveaux de saint pour que moun qui vivant yo suivent les. Ou bien tout, yo qu'on a prié, yo demandé pour que moun qui mourien que canonisé pour prier pour moun qui vivant yo. Et mon troisième bail qui c'est la caille l'église catholique, c'est le purgatoire. La caille l'église catholique yo croit que les moun mouri, est capable d'aller dans un espace, le purgatoire, côté la purger mauvais bagay li fait sous terre, que le pas demandé pardon mais confesser pour yo, la fin purger peine avant d'aller dans le paradis. Bien qui monte dans le ciel, donc qui dans le paradis pour yo, parmi yo n'a mette saint yo, spécialement maman Marie. Gen moun qui allait dans l'enfer, méchant yo, gen moun qui dans le purgatoire yo, qui entre l'enfer et le paradis, que moun qui vivant yo capable aider au sauver. Li bon pour me rappeler nous que l'église catholique pas gen nécromancie, il y a une canonisation des morts ou bien vénération des saints.
C'est différent de la nécromancie. Kounya m'pral parler d'un texte biblique qui pral servir nous de clou en dans capsule ça. Expérience ça, les chita sur 1 Samuel 28. Parce que j'imagine que pendant m'a parler de moyo, texte là de monter dans tête nous. Qui ça le teye? Arrivé à un moment, le roi Saül, abandonné par Dieu, il va lui aussi abandonner Dieu. Rejeté par Dieu, il va rejeter Dieu. Une pratique que il était interdit, il était prohibé dans le royaume ni, il pral servir avec lui. Qui ça le fait? Dans 1 Samuel 28, le roi Saül, le dit roi Saül, il a consulté une madame pour le capable de relayer Samuel, sachant que Samuel était mort. Un peu de mots pratiqués, nécromancie. Dérivé côté Damna, ici Damna, d'après moi que ou relon moi pour me parler avec lui. Probablement c'est parce que c'est Samuel qui t'a choisi lui, donc c'est ton conseiller pour lui. Il avait besoin peut-être de conseils. Il était jugé que c'est seulement Samuel qui a prodigué. Il m'a demandé pour que Damna, pour lui, lever l'esprit Samuel pour lui. Ça qui veut dire que pratique ça, c'est déjà la caille Israël. Scène déroulée, Damna lever Samuel. Est-ce que je dois dire lever Samuel? En tout cas, le texte biblique nous dit explicitement que Samuel paraît. Et c'est de par cette petite phrase que nous allons chita pour nous finir avec causer l'amour ça. Samuel paraît, dame nan saisi, nécromancienne nan saisi, il dit, pour qui ça ou fait me lever, yon nèg qui élevé au rang des dieux. La question maintenant qu'il faut se poser, est-ce que cette dame était levé l'esprit Samuel? Tout bon? Ça cap confirmé que c'est possible pour lever moi? Ou bien c'est un autre esprit qui levé? Si son l'autre esprit, de qui esprit lié là? Bon, me reposer question. Dame nan levé moi pour nous comprendre, li invoquer l'esprit Samuel qui était en mouri. L'esprit apparaît. Il dit oh, par contre nèg ça dépassé, li élevé au rang de Dieu. D'ailleurs, le texte biblique dit que cette dame avait un familier. C'est comme pour dire dans l'esprit pas nous, dans le contexte haïtien, il y a une loi déjà, peut-être pas. Donc les gens viennent côté les lois pas là. Les esprit ça kounya, c'est un monde qui dépasse dimension par là. Est-ce que c'est Samuel qui paraît tout bon? Si c'est pas Samuel, pour qui ça dame nan dit c'est Samuel? C'est à cette question que nous allons répondre maintenant. OK? Eh bien, on commence non. Gan pile commentateur, théologien, scolaire, qui dit si nous gardons de façon que dame ne réagit, il n'est pas capable Samuel. C'est-à-dire, ça me dit, c'est théologien qui dit ça. Il n'est pas capable Samuel. Donc, pour eux-mêmes, il existe une possibilité côté ou capable de lever esprit moun qui mourit. Mais, il y a un problème avec position ça. Qui ça lié? C'est que Dieu t'a interdit la nécromancie, donc lever ou bien l'esprit moyo. Donc si dame ça ka lever esprit serviteur bon Dieu, pour serviteur bon Dieu à parler, si serviteur bon Dieu à parler, c'est bon Dieu qui parle. Si bon Dieu ka parler à travers esprit Samuel qui mourit, c'est que bon Dieu a approuvé nécromancie. Or bon Dieu prohibé. Doute à planer pirède. Pour me répondre à la question ça, je vais aller appuyer sur un commentaire, c'est capable de nous toutes en ce sens. C'est un commentaire du SDA Bible Commentary à ce sujet.
qui va faire comprendre comment nous devons aborder cette question de cette dame qui levait l'esprit de Samuel. Considérant le SDA Bible Commentary, mais comment nous sommes capables d'aborder? C'est une façon, une lecture de cette scène, de ce récit ou de cet épisode côté Saül par l'intermédiaire d'une nécromancienne, d'après fait l'esprit Samuel monter, sorti dans le Sheol, dans le séjour des morts. Le SDA Bible Commentary, que moi invite nous lire et considérer, les fait nous comprendre que, ou bien les chita d'accord, tant qu'on peut le théologien, que événement les surnaturel. Là, pas de débat là-dedans. Cependant, considérant le fait que Dieu avait en horreur cette pratique, la nécromancie, le spiritisme, tout ça qui vient avec causer lever mort, parler avec esprit mort, l'État semblait pas cadré avec enseignement biblique là pour ces bon Dieu qui t'a parlé à travers Samuel. Parce que si nous lisons l'épisode là bien, nous allons rendre compte que Samuel t'a parlé lorsque les monté, les nécromanciennes fait les monter. Or, m'a rappelé que le texte biblique lui interdit pratique si là. Donc, bon Dieu, pas qu'à utiliser Samuel pendant que les gens mourent déjà dans de tels contextes. Donc, si c'est pas bon Dieu qui parlait, bonne conclusion qui va venir. Si le message ne vient pas de Dieu, il y a donc une autre possibilité, une autre source qui agit ou qui parle. Pour commencer sous méon, eh bien, on allait plus loin. Eh bien, l'autre groupe théologien que SDA Bible Commentary a appuyé, c'est que les esprits des morts que moun yo te kon évoqué ou bien invoqué dans le temps passé yo, c'est pas toujours l'esprit ancêtre yo, ou encore c'est pas jamais l'esprit moun qui te mouri yo. C'était plutôt des mauvais esprits, entre parenthèses, des démons qui ont capacité pour imiter voix moun que nous venons chercher l'esprit là, qui ont capacité pour parler avec nous, avec langage li, mots, gestes li, et même ben nos illusions que moun nous venons chercher à démonter. Ça qui veut dire, de par cette considération, de par cette lecture, ce que la femme avait vu, ce n'était pas Samuel, mais plutôt un mauvais esprit, un démon qui prend apparence Samuel. Quand on va dire, mais dame nan reconnaître que c'est Samuel, mais c'est normal. Lorsque mauvais esprit ont manifesté, on parler de illusion. Les bon impression que moun vient chercher, c'est les mêmes qui montent. Comprenez bien ça me dit là. C'est une lecture que l'Église adventiste adopté parce que les cadré avec l'enseignement biblique. Premièrement, première base, me dit plutôt, les patap ka bon Dieu parce que bon Dieu interdit pratique ça, les patap ka parler à travers Samuel à Saül pendant que Samuel gen tan mouri. Bon Dieu pas entrer dans bagay interdit. Deuxièmement, le Nouveau Testament nous apprend que il est possible pour que les mauvais esprits yo dupent les hommes dans manifestation surnaturelle yo. Puisque Ecclésiaste posait base là, les morts ne savent rien. De point de vue théologique, il est impossible pour un mort venir parler avec un monde qui est vivant. Alors, comment nous expliquer phénomène ça du point de vue théologie biblique, de la théologie et de la Bible? On a pour retourner avec les textes de l'Ancien Testament qui apprennent nous que il est possible pour que démons yo prennent forme, moun nous vient invoquer yo, l'esprit que nous pensons n'a parler avec yo pour duper nous, pour mener nous dans la confusion, pour ben nous illusion que ça nous vient chercher à exister réellement. Si je fais un petit résumé rapidement, qu'on ait que conclusion, les conclusion théologique et biblique. Avec tout respect que j'ai pour l'autre monde, pour l'autre croyance, dans l'autre dénomination, ou bien l'autre courant, l'autre pensée, conclusion que m'a portée là, sont conclusions qui théologiques et bibliques. Pendant que m'a respecté croyance l'autre monde yo. M'a reprendre que Nouveau Testament fait nous comprendre que
gagne un pile démonstration, gagne un pile manifestation surnaturelle qui gagne dans le monde là, des faux miracles. Les démons sont capables de faux miracles, d'illusions, de duperies, de supercheries. Ils sont capables d'imiter et tromper perception humaine. Là. Matthieu 24, 1 Timothée 4, verset 1. Et puisque la Bible interdit ça, dans l'épisode ça, 1 Samuel 28, là, il n'est pas capable, bon Dieu, qui a parlé à travers Samuel qui vient à mourir. Parce que Deutéronome 18, 10, 12, les condamnés médiums devint nécromanciens. Lévitique 19, 31, 20, 27, les interdit pour contacter l'esprit. 1 Samuel 28 montre-nous que mauvais esprit est capable de duper sens nous, tromper perception nous. Matthieu 7, Matthieu 24, 2 Corinthiens 11, 14, 1 Timothée 4, 1, dans le Nouveau Testament, ils mettent nous en garde contre les tromperies spirituelles. Seul bon Dieu qui gagne droit sur la vie avec l'amour. Seul Dieu détient les clés du séjour des morts. Alors, mesdames, messieurs, auditeurs et internautes, téléspectateurs, il est bon pour nous comprendre que dans ce contexte d'étude d'aujourd'hui, cette question de parler aux morts, de ressusciter les morts ou encore d'évoquer ou d'invoquer les esprits de nos ancêtres, la Bible est claire et n'a qu'une seule position. Hébreux 9, 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Chers et frères, je termine cette capsule en vous invitant à vous fier, confier et croire au Dieu qui donne la vie, au Dieu de la vie éternelle. Gagner une possibilité pour pas jamais mourir. Cette possibilité n'existe qu'en Jésus-Christ. Il y a le chemin, la vie, la vérité. Alors celui qui veut vivre éternellement doit suivre Jésus. Car la Bible dit, il n'y a maintenant aucune condamnation, entre parenthèses, éternelle, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que les chrétiens restent vigilants. Que tous, au regard de la Bible, nous sachions que les morts ne savent rien. Que seul Dieu détient le pouvoir sur le séjour des morts. Et toute l'autre bagaille, c'est duperie, c'est tromperie, c'est illusion. Toujours avec beaucoup de respect pour les autres croyants, les autres croyances populaires, les autres pratiques qui existent dans ce monde. Merci d'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Nous répondons avec Timo Sanguin, avec tout respect que nous gagnons pour vous, avec pour parole bon Dieu. En nous prions. Seigneur, accorde-nous la possibilité, la grâce de rester attachés à toi qui est le vrai cep, pour que nous restions en vie, pour que nous ayons la vie éternelle en abondance au nom de Jésus. Amen.